Et nous sommes avec vous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Joao, bonsoir à toutes et à tous également. Ravie d'être avec vous ce soir et avec toi Joao. C'est toujours un plaisir. Et également, voilà, un dimanche soir de plus, comme à notre habitude. Nous sommes ensemble avec du retard, hein, puisque du coup, on a reculé d'1 heure. Ça y est, oui. Mais nous sommes quand même à la bonne heure. Ah oui, on est à l'heure dite, en tout cas, à l'heure de la montre, on va dire. C'est ça. Mais on est rentré dans, enfin pour moi, hein, c'est la période que je déteste le plus de l'année. C'est cette période-là que j'appréhende. D'ailleurs, le mois de novembre, c'est le mois que j'appréhende le plus parce que c'est le mois où je sombre, où je plonge dans ma déprime hivernale. Il fait nuit à 18h. Tout sous la terre l'hiver, tu sais, ça se prépare au printemps, donc il y a une puissance extraordinaire qu'on ne voit pas. Ah oui, non mais ça c'est autre chose. Ça, je le sais bien, oui, mais oui, tout à fait. Ceci dit, bon, voilà, c'est un moment, pour moi, c'est le manque de lumière, si tu veux. Mais oui, et puis on a des racines méditerranéennes quand même. Eh oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, on a peut-être besoin de soleil plus que certaines personnes. Voilà. Ça me pousse à aller chercher la lumière, pas forcément la chaleur, mais la lumière. Solange dit, le son n'est pas bon. Solange pense que le son est bon. Si d'autres personnes ont des problèmes, et d'ailleurs, je vous invite à me faire un petit retour son et image dans le chat pour me dire son et image OK. En tout cas, bienvenue à Odile, Reflet du miroir, Solange, Marie-France, Vanna, Fabienne, Franck, Angélique, Marie, Inès, Mercedes, Marianique, Monique, Josette, etc. Vous êtes en train de vous connecter. Voilà, son et image OK pour tout le monde. Donc Solange, c'est chez toi que ça se passe. Non, je ne sais pas comment tu peux arranger ça. Bah, regarde si avec des écouteurs peut-être, ou alors régler le son parce qu'il est mal réglé, ou quelque chose dans ce genre-là. Bien, bon, les amis, une fois de plus, Nathalie avec nous, voilà, qui commence à devenir une habituée de la chaîne ADN. Nathalie, c'est chouette, bien. Hein, super. Ouais, on est bien là. On est bien. Et puis, dans le même tenant, ce soir, on aborde un sujet, éveiller votre âme à la vie. Alors, on aurait pu le faire d'une autre manière. Ouais, j'ai eu sur Facebook, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire, pas très sympa d'ailleurs, j'ai pas vu. encore répondu, je vais voir, qui dit c'est que des conneries parce qu'en fait, c'est l'âme qui nous éveille, c'est pas nous qui éveillons l'âme. Okay. C'est vrai. Les deux sont vrais, ouais. C'est vrai, normalement, c'est ton âme qui, c'est par l'action. L'âme qui éveille, toujours est-il qu'il faut qu'elle soit alimentée pour s'éveiller dans de bonnes conditions et faire en sorte que le feu de l'esprit puisse s'en rapprocher. Son roi, si elle ne s'éveille pas à sa souveraineté, c'est un peu difficile de pouvoir faire en sorte que ce corps puisse contenir, en tout cas transmettre ce feu de l'esprit. Donc oui, mais il y a des clés pour l'éveiller quand même. Et c'est toute une éducation. C'est toute une éducation qu'on a oubliée souvent. Et les temps sont là aujourd'hui pour qu'on s'en souvienne. Voilà, enfin, bref, j'espère que ce monsieur verra l'émission, puisque je n'ai même pas, j'ai pas voulu répondre, hein, parce que j'étais d'accord avec ça. Hein. Bon, c'était juste dommage d'avoir
d'avoir rejeté le truc comme il l'a fait, alors que il n'a même pas goûté, il n'a même pas vu de quoi on parlait, et il ne sait même pas ce qu'on va dire. Donc, bon, on l'invitera au replay. Peu importe. Sur YouTube. C'était un truc à part. Donc, éveillez votre âme à la vie. Bon, ce qui te caractérise, Nathalie, c'est quand même le feu de l'esprit. C'était porteuse de ces codes de lumière liés à l'esprit source, on pourrait dire. Hein. Oui. Après, cet esprit source, on peut le qualifier de différentes façons. Peut-être qu'on peut l'appeler le prochain stade d'évolution de l'homme, c'est-à-dire le Christ. Est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est-à-dire que lui, oui, quand il prend place dans notre corps de chair, c'est la quintessence. C'est le Christ en chacun, en fait. Voilà. Simplement, afin qu'il puisse prendre place, ça demande, encore une fois, je suis désolée, parce que l'âme s'éveille au vivant et à la vie et à sa souveraineté. Hein. L'âme, de toute façon. Ce que je veux dire, c'est que la personnalité, l'ego, le terrien se mettent en accord avec l'âme et qu'il y ait effectivement que les portes soient ouvertes, quoi. Que toutes les portes soient ouvertes pour que ça puisse passer, parce que sinon, effectivement, ça passe pas. Si l'ego ferme, l'âme peut crier autant qu'elle veut, ça passe pas. En fait, à la source, l'âme et l'esprit étaient réunis. Et puis, l'âme, c'est elle qui nous anime et qui fait des expériences dans la matière, dans notre corps de chair, et qui engramme de la mémoire. Fut un temps, pendant les temps d'évolution, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos avant, nous savons qu'il y avait des civilisations bien plus évoluées, dont peut-être on faisait partie, si on croit à la réincarnation, ou peu importe, ou à la mémoire de nos ancêtres. Ces civilisations étaient porteuses de 12 brins d'ADN. Et puis, pour les plus visionnaires de l'époque, ils savaient qu'on allait passer des temps sombres, que les Indiens appelaient Kali Yuga, que les Amérindiens ont aussi vu dans leur vision et traduit, savaient qu'on allait rentrer dans des temps d'hiver dans lesquels notre corps physique n'allait plus pouvoir contenir tout ce savoir et toute cette lumière en lien justement avec le feu de l'esprit. N'oublions pas que les Amérindiens honoraient le grand esprit face au soleil, que les Égyptiens honoraient le dieu Atum. On sait aujourd'hui dieu solaire, on sait aujourd'hui que notre essence se trouve dans le noyau de nos atomes. Donc il y a quand même un savoir qui est encore présent, mais comme mis sur off. C'est-à-dire qu'on a mis comme sur off tous ces 10 brins d'ADN qui n'allaient plus pouvoir être utilisés en ces temps d'hiver. C'est comme si on rangeait nos robes d'été, nos chemisiers, nos t-shirts, nos tongs, etc. Et on allait traverser des temps de survie, des temps d'hiver où on a comme garder 2 brins d'ADN en périphérie de notre cellule, qui sont l'ADN de survie, en fait, puisqu'on allait passer des temps de survie, non plus de vie. La vie allait être comme annihilée en ces temps. Comme tu disais, l'hiver, on rentre en hibernation, c'était exactement pareil à l'intérieur de notre corps. Donc, tout ce savoir, il est encore présent. L'âme est toujours là, mais on va dire que ça a été une âme dans la survie, ok? Donc, prédation, prédateur, bourreau, victime, sauveur, enfin tout ce qu'on a expérimenté, avec tout ce que ça a induit aussi d'animalité. Pour nous faire sortir de l'animalité, eh bien, il y avait un programme dit spirituel où on allait nous mettre un Dieu supérieur qui allait nous rendre un peu plus humains, ou en tout cas avec une crainte de quelque chose de supérieur, etc. Tout cela, en tout cas en ce qui me concerne et de ce que je vois, c'était un programme qui était nécessaire. Pour moi, il n'y a pas de théorie du complot, il n'y a rien à rejeter. Tout ce qu'on a vécu était pour nous amener
jusqu'au temps de printemps qui s'annonce aujourd'hui, en fait. Pour moi, le printemps, de ce que j'ai vu, parce que je suis très, très liée à la terre-mère, en fait, donc elle me montre, elle me dit, et donc de ce qu'elle m'a dit, c'est depuis très peu de temps, puisque pour moi, c'est depuis le mois d'avril de cette année où on est effectivement au printemps. Ça veut dire quoi? Que la vie appelle en notre âme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre âme souhaite s'éveiller avec ces informations contenues en fait dans notre ADN, dans ces 10 brins que de nombreux scientifiques ont acquiescé, ont cherché, ont vu qu'il y avait effectivement 10 brins d'ADN présents, qu'ils nomment ADN poubelle, parce qu'effectivement, ils n'arrivent pas à les coder, mais pour moi, tout est une question aussi de vibration, d'information. C'est-à-dire que pour moi, celui qui le verra sera celui qui vibrera les mêmes informations au niveau de son âme. Donc, soit des nouvelles âmes qui arriveront, parce que tous les corps de métier vont être très, très développés dans les années et les années à venir. Donc, il y a plein de nouvelles âmes qui arrivent déjà câblées de la nouvelle humanité et qui seront à même de prouver scientifiquement qu'effectivement, il y a un potentiel de vie là-dedans avec des dons, des talents, etc. Mais voilà, on traversait des temps d'hiver, donc il nous fallait 2 brins d'ADN, l'ADN de survie, les 10 autres. Je schématise et j'essaye d'être pédagogue au maximum pour que la majorité des personnes comprennent, en fait. Parce que pour moi, c'est très important. On m'a tellement dit plein de choses dans ma vie où je ne comprenais pas, ou soit c'était des scientifiques et pour moi, c'était incompréhensible, ou soit c'était trop spirituel, ou soit ça allait dans les galactiques, ou soit ça... Et moi, je voulais toujours qu'on ramène les choses au réel. Voilà. Donc, quand l'âme et l'esprit se sont dissociés à la source pour que l'âme vienne faire ses expériences, et notamment des expériences de non-amour, en ces temps d'involution, où l'amour, donc ce feu de l'esprit, n'était plus présent, mais c'était plutôt la guerre, la survie, la peur, et tout ce que ça a généré au niveau émotionnel, eh bien, l'esprit, lui, il est resté près de sa source. Alors, tout ça, c'est en dedans de nous. Moi, je montre à l'extérieur parce qu'on a tellement été habitués à tout soit à l'extérieur. Mais voilà, l'extérieur aussi, le reflet de notre propre intérieur. Et donc, tout ça est au fond de nos cellules parce qu'il y a tout un savoir, encore une fois, des dons, des talents, des capacités bien plus évoluées. Donc, l'esprit, il est dans le noyau de l'atome, c'est notre essence primordiale, près de notre source, donc la vie, ce qui nous donne vie. Et l'âme, elle continue, comme disent les Québécois, à magasiner, faire les magasins, à faire son shopping, à emmagasiner de la mémoire jusqu'à maintenant. Et puis l'esprit, il se dit, moi, je ne veux pas faire couple avec l'esclave, puisque c'est elle qui a été au premier rôle, qui a eu le rôle principal pendant ces 2000 dernières années, voire plus. Moi, j'attends qu'elle s'éveille, qui n'est pas le réveil. J'attends qu'elle s'éveille. Quand elle s'éveillera, plus elle s'éveillera, parce que ce sont des étapes, bien sûr, on ne s'éveille pas d'un coup. Ça, voilà, il y a des gens qui ont voulu forcer ça, les montées de Kundalini, Kundalini Yoga, l'ayahuasca. Oui, qui sont très très mal, qui ont eu des années à récupérer. Ils ont été cramés dans leur corps parce qu'effectivement, c'est encore du pouvoir et du non-respect de leur terre personnelle, parce qu'il y a des degrés, il y a des saisons, il y a des fois, voilà. On ne peut pas tirer sur la salade pour qu'elle pousse, comme on dit. Il y a, voilà. Les gens veulent aller très vite parce qu'ils en ont marre de toute cette période d'involution et je leur dis, ils voudraient que ça soit miraculeux et que tout soit réactivé d'un coup. Non, il y a le temps de la matière. Quand un alchimiste, il met du feu sous le creuset, il touille, il laisse reposer l'œuvre, il reprend, etc., jusqu'à ce que l'étoile à 5 branches apparaisse au fond du creuset. Et là, c'est l'homme de Vitruve, le Christ incarné dans la matière. OK ? Donc ça, on en parlera à la fin de la conférence. Mais pour vous expliquer concrètement, donc là, l'esprit, encore une fois, il ne fera pas couple avec l'esclave. C'est pas elle qu'on va réparer, c'est pas elle qu'on va éduquer, c'est pas elle qu'on va éveiller. Elle a fait son job en fait. Ce féminin, il a fait son job, ce féminin victime, il a fait son job avec le masculin patriarcal dans le pouvoir, etc. Toute cette spiritualité qui a essayé de nous cadrer un peu
pour nous maintenir jusqu'à cette période. Et puis, avec toute cette période d'involution, qui n'a pas pris du tout en compte l'âme, hein, quand on pense que dans les facs de psycho aujourd'hui, il n'y a toujours pas Jung, il n'y a que Freud et Lacan encore. Hein. Donc, l'âme a été mise sur off. On a gardé les 2 brins d'ADN. Bien sûr, si on n'avait pas d'âme, on ne serait pas animé, hein, mais on a été animé dans la survie. Okay, donc, il y a eu des médecins de survie, des médecins qui réparaient le corps, qui ont donné de la chimie. Il y a eu des médecins pour la psyché, des médecins psychiatres, des psychologues, et tout était parfait. Encore une fois, pour moi, il n'y a rien à rejeter. C'est comme si vous disiez, ben, on traverse l'hiver. Ouais, c'est pénible parce qu'on met que des moon boots, des grosses doudounes, des pantalons, on ne peut plus nous mettre nos petites robes et nos claquettes. Ben non, c'est l'hiver en fait. Donc, c'était comme ça. Bien sûr, il y a des âmes qui sont revenues toujours en ces temps, des âmes pures, des âmes des vieilles âmes qui ont fait le vœu en général de toute éternité pour venir quand même pendant ces temps d'hiver ensemencer cette terre d'amour en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Malgré tout, ils ont mal fini en général parce que ils ont perdu la mémoire de qui ils étaient. Et puis, ça a été, voilà, les massacres des Amérindiens, ça a été les Cathares, les Templiers, les jolies sorcières, voilà, tout ce qu'on a connu. Mais l'âme qui venait en ces temps savait que le corps n'était qu'un instrument provisoire, qu'il n'allait pas connaître le printemps de toute façon, bon, qu'elle allait perdre la mémoire, mais que l'âme était éternelle dans son évolution et que ça faisait partie du jeu. Ok ? Donc pour moi, il n'y a rien à acheter. Ça fait partie, c'est comme, ben voilà, avant le printemps, on a l'hiver sur cette Terre. C'est un mode de fonctionnement de cette Terre. Alors peut-être qu'on a des mémoires d'autres galaxies, etc. Et puis qu'on se dit, oui, sur cette Terre quand même, c'est violent, etc. Oui, mais c'est une planète que certaines âmes ont voulu venir ensemencer pour qu'elle puisse, en fait, contenir l'esprit, elle aussi, dans la matière, en fait. Que l'amour, ce feu de l'esprit, puisse être incarné sur cette planète. Donc, tout ça était juste. Aujourd'hui, les temps changent et l'âme appelle à s'éveiller au vivant. Pourquoi ? Parce que effectivement, ces 10 brins d'ADN-là, eh bien, pour certains, pour certaines âmes, il est temps que ces dons, ces potentiels, ces talents s'éveillent, parce que souvent, ce sont des âmes qui sont venues en ces périodes de transition, justement, pour pouvoir réaliser une alchimie interne, en même temps libérer des codons informationnels de peur qui ont généré beaucoup d'émotionnels et donc beaucoup de guerres, beaucoup de survie, etc. Et notamment, on fait en sorte que beaucoup d'âmes soient coincées dans l'astral, hein, puisque tant qu'il n'y a pas le feu de l'esprit dans un corps de chair, eh bien l'alchimie ne peut pas s'opérer. Donc, comme les âmes n'étaient pas éveillées au vivant, eh bien cette alchimie ne s'opérait pas, et puis les âmes retournaient dans l'astral et revenaient karmiquement revivre des expériences, des expériences. Aujourd'hui, ce que m'a dit la Terre, c'est qu'il n'y a plus de karma ici. Il n'y a plus de karma, il n'y a plus de réparation. Il n'est plus temps de réparer l'ancienne programmation, l'esclave. C'est comme si on se trimballait un service à vaisselle de tante Ginette depuis des centaines d'années. Tout le monde y remet un peu de glu, puis en fait, on n'en peut plus à un moment de ce service. Voilà. Donc, il y a des âmes aujourd'hui qui vont être de plus en plus nombreuses, qui vont sentir qu'elles sont arrivées à la fin de quelque chose. C'est-à-dire que voilà, la 3D, ça leur convient plus, la spiritualité, ça leur convient plus, le New Age, ça leur convient plus, la thérapie, ça leur convient plus, tout ce qu'on a eu expérimenté pendant ces temps d'hiver, elles sentent que c'est obsolète, en fait. Voilà. Et elles arrivent à ce moment-là, comme si elles sentaient l'urgence de sortir de l'ancienne matrice, parce que comme un bébé, hein, au bout de 9 mois, s'il reste dans le ventre de sa maman, il y a quand même des risques. Elles sentent qu'elles doivent s'extraire de quelque chose. En même temps, le nouveau n'est pas là.
c'est comme si elles étaient un peu coincées dans le col de l'utérus. Et comme moi, j'ai eu besoin à l'époque d'un sage-homme, eh bien, elles ont besoin d'un sage-homme ou d'une sage-femme qui ait comme fait le chemin avant de cet éveil de l'âme au vivant pour pouvoir accueillir l'esprit dans son corps et faire en sorte que son verbe, sa présence, son regard, tout ce qu'elle émane en fait, puisse aller par pénétration vibratoire éveiller ce feu qui se trouve dans le noyau des atomes de la personne, mais également son âme à la vie, en fait. Commencer à éveiller ces 10 brins d'ADN en lien avec la vie, le vivant, le réel, la nature, les cycles, les saisons, tout ce qui est lié à la vie, tout le processus de vie. Un enfant, c'est une gestation de 9 mois, les animaux, c'est différent. Ça, c'est du réel, en fait. Ça, c'est du réel. Mais ça demande à ce que notre corps physique soit rééduqué, soit éduqué dans le sens de s'élever en ce sens. Parce que à cette époque, dans ces civilisations bien plus évoluées, on entrait dans des temples, on avait des années de prêtrise pour pouvoir être des médecins de l'âme, pouvoir accompagner d'autres personnes, pouvoir prendre en considération l'âme. Parce qu'on savait que si l'âme allait bien, eh bien le corps physique et la psyché allaient bien. Tout ça en découlait en fait. Donc aujourd'hui, l'âme demande à s'éveiller au vivant dans sa globalité, en fait, en lien avec la vie. En nous, nous sommes une terre qui a été, comment dirais-je, en hibernation pendant des années, des milliers d'années. Et aujourd'hui, le printemps appelle. Vous voyez, quand il y a le printemps, eh bien, on ne le voit pas, mais il y a une énergie de vie extraordinaire. Toute la sève monte aux arbres. Quand on voit un bourgeon qui éclot, qui donne un fruit, qui donne une fleur, mais vous imaginez la puissance de vie qu'il y a derrière. C'est juste extraordinaire. Eh bien là, on s'est préparé à l'hiver. Il s'est préparé à l'automne pour faire le tri du bon et du mauvais grain. Il s'est préparé à l'été avant. Enfin, voilà, il y a eu toute cette préparation. Donc aujourd'hui, pour moi, rien n'est à jeter. Tout ce qu'on a vécu, on devait le vivre. Toutes nos histoires personnelles, toutes nos incompréhensions, etc. Mais sauf qu'il y a un moment, il y a une âme qui arrive et qui dit, bah, moi, je suis venue vivre la transition entre l'hiver et le printemps et je veux vraiment vivre ce printemps dans mon corps avant de quitter mon corps physique pour me souvenir de ce que je suis, l'activer dans mon âme et faire en sorte que je revienne avec cette mémoire pour vivre des vies de jouissance de la vie et non plus de survie. C'est ça pour beaucoup d'âmes aujourd'hui. Beaucoup, énormément. Beaucoup d'âmes sont appelées à s'éveiller en ce sens et à se souvenir de leur véritable nature. Bien sûr, après, des dons, des talents, des potentiels émergeront bien plus évolués que ce qu'on a connu, mais vous ne pouvez pas créer par le son demain, parler par télépathie avec tout le monde demain, vous biloquer demain. C'est pas possible. Vous comprenez bien qu'il y a le temps de la matière. Moi, j'ai des gens qui viennent à moi et veulent changer de vie du jour au lendemain. Oui, déjà, je trouve que ça va beaucoup plus vite qu'avant, puisqu'on n'est plus dans l'ère du poisson. Moi, quand j'ai fait ce chemin et cette alchimie intérieure, nous étions encore dans l'ère du poisson. J'avais un fort ego, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'expérience, beaucoup de souffrance, etc., etc. Aujourd'hui, ce que la Terre m'a dit, c'est que la souffrance n'est plus initiatique. C'est même plus dans le programme, en fait. Aujourd'hui, ça demande à s'éveiller, à éveiller l'âme à la vie, la jouissance de la vie, et à être éduqué en ce sens. Parce qu'on a oublié aussi comment nourrir notre âme. À part aller dans la nature, il y avait tout un savoir aussi.
toute une discipline de vie par rapport à ça. Moi, tout ce savoir, il a émergé, en fait, au fur et à mesure que mon âme s'est éveillée au vivant. Ce savoir, il a émergé. Cette discipline de vie, au même titre que vous faites votre douche le matin, que vous vous lavez les dents, etc. Aujourd'hui, la spiritualité va s'effondrer. Le monde spirituel va s'effondrer. Le ciel va descendre sur la terre, en fait. Aujourd'hui, on nous demande de revenir à Dieu la Mère afin de pouvoir accueillir Dieu le Père dans notre corps. Et que cette fusion âme-esprit puisse s'opérer et ne fasse plus qu'un, comme ils étaient à la source, en fait. Voilà, donc après, il n'y a plus de féminin-masculin, c'est une unité en nous. Les enfants de la loi de 1 sont appelés en ce moment à se souvenir de qui ils sont véritablement, de ce qu'ils sont venus accomplir sur cette terre, de leur accomplissement personnel, de leur œuvre d'art personnelle, avec le fond d'unifier l'esprit à la matière, parce qu'aujourd'hui, ce que la Terre m'a montré, c'est que toute matière dans laquelle l'esprit ne sera pas présent s'effondrera, parce que la mort est programmée en elle-même, donc rentrera en putréfaction. La vie appelle vraiment aujourd'hui à s'éveiller parce que le printemps est là. Alors certes, on n'a pas eu beaucoup de printemps en Bretagne cette année, ni d'été d'ailleurs, mais en chacun de nous, ça pousse. Et ça pousse beaucoup en ce moment, puisque tout ce qui a été humanitaire, tout ce qui a été thérapeutique, tout ce qui a été médical, chimique, ça ne va pas s'arrêter demain. Moi, mon rêve, ce serait qu'on puisse collaborer, qu'il puisse y avoir un médecin de l'âme avant une opération chirurgicale, qu'il puisse y avoir un médecin de l'âme dans les hôpitaux psychiatriques pour expliquer ce qui se passe, Tout ça, c'est un manque de terre, c'est un manque d'incarnation, d'enracinement. Nos chakrins inférieurs ne sont pas habités dans la vie. En plus, avec toute la religion, le judéo-christianisme, la sexualité, c'est péché, le corps de souffrance, faut enfanter dans la douleur, faut souffrir pour être belle, voilà, toutes ces phrases-là, font partie de l'ancienne programmation. Il ne s'agit pas de critiquer. Encore une fois, la Terre m'a montré un ordinateur barré, obsolète, avec les grosses tours de contrôle en dessous. Elle m'a dit, c'est pas la peine de remettre de la mémoire vive, c'est l'ordinateur qui est obsolète. Voilà. C'est comme si, c'est pas facile. C'est comme si, dans cet ordinateur, on avait toutes nos vieilles photos, tu vois, même si on met 3 heures pour arriver sur Internet, ça rame, machin, mais on est affectionné. Puis tu as un nouveau Mac dans le placard, mais bon, c'est pas l'utiliser, tu vois, il faut un temps d'adaptation pour connaître la notice et savoir être un peu autonome. Après, l'idée, c'est d'être autonome à 50%. Après, si vous avez envie de faire des petites formations supplémentaires et peaufiner, c'est OK. Mais l'idée, c'est que vous puissiez vraiment, vraiment prendre conscience qu'aujourd'hui, les temps sont là pour la jouissance de la vie et que votre corps demande à être le temple de votre âme, puisque tout ce qui est église, temple, mégalithe, dolmen, tous ces lieux sacrés qui ont été là, qui ont été même essentiels pour cette période d'involution, parce qu'il y avait des savoirs là-dedans. Les Templiers ont mis des savoirs dans les cathédrales qu'ils ont bâties, les temples, les pyramides en Égypte. Tous ces savoirs ont été encodés vibratoirement dans ces pierres. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Parce qu'aujourd'hui, on nous demande de vraiment opérer ce retournement et faire en sorte que notre corps devienne un temple sacré pour pouvoir y accueillir notre chéri, notre masculin, qu'on attend, qu'on cherche pour certains à l'extérieur depuis très longtemps,
mais qui est à l'intérieur de nous et qui souhaite aujourd'hui prendre place auprès de sa chérie, auprès de son âme. Voilà, aujourd'hui… Je te relaye juste la question de Marie-Françoise pour que tu puisses immédiatement y répondre. Voilà, elle vient d'être posée, hein, donc c'est dans le contexte là de ce que tu… Ah, tu me l'as mis sur l'écran, c'est ça? Ah oui, d'accord. On a plutôt l'impression… Je vais mettre mes lunettes là parce que… Pourtant, on a plutôt l'impression qu'il y a un réel éveil à la spiritualité actuellement. Ben, ça fait un moment que ça dure, cet éveil à la spiritualité. Mais encore une fois, nous allons être testés. Hein, n'oublions pas que nous sommes au temps de l'Apocalypse. Donc, des révélations, hein, il y a beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de lumière astrale sur cette planète. Donc, beaucoup d'ombres astralisées vont s'éclairer, tout ce qui est abus, on le voit avec les artistes qui dénoncent, les réalisateurs, etc. Voilà, il va y avoir des dénonces dans le milieu de l'Église, dans tous les milieux politiques, etc. Bon, on le voit déjà hein, aujourd'hui, voilà, c'est quand même assez gros. Au niveau de la spiritualité, bien sûr, ce que l'ancienne programmation, on va dire, joue ces dernières cartes. Certains vont continuer à y jouer. C'est comme le premier poisson qui est sorti de l'eau, qui a eu le courage de sortir de l'eau pour devenir un reptile et faire évoluer voilà, certaines races. Eh bien, il y en a qui sont toujours poissons. Donc, faut pas croire que demain, l'humanité, elle sera pleine de vie. Oui, il y aura des gens vivants et puis il y aura des gens qui continueront à s'accrocher à ce système de souffrance, au système ancien, parce que c'est pas facile. L'ego a été très très puissant, les mémoires de survie aussi, et tant qu'il n'y a pas de feu, en fait, tant que l'âme n'est pas éveillée au vivant, que le feu de l'esprit ne s'en approche pas, eh bien, l'alchimie interne des anciennes mémoires émotionnelles liées à la peur et au non-amour ne peuvent pas s'alchimiser. Donc, la personne, elle est gouvernée à 95% par sa programmation. Il ne faut pas oublier, c'est hyper difficile. Ce que tu es en train de dire, si je comprends bien, et c'est peut-être pour ça que Marie-Françoise, elle pose cette question-là, c'est les fameuses blessures de l'âme, les fameux machins, etc., les traumatismes, les ci, les ça, tout ça, c'est obsolète, c'est pipi de chat, ça vaut rien. Et qu'en fait, on peut passer au-delà de ça Oui. en accueillant l'esprit. Oui, en ayant une discipline de vie avant pour que justement notre corps puisse… Et en fait, tant qu'on alimente ces schémas, qui ont été effectivement, ça a été intéressant, ça a permis de se connaître d'abord. Mais ça permet de survivre surtout, de comprendre, de commencer à chercher à l'extérieur jusqu'à ce qu'on se rende compte que tout est à l'intérieur de nous et que là, on opère cet éveil et cette fusion avec l'esprit, tu vois. Donc, tout ça, c'est un chemin, en tout cas pour moi, ça a été un chemin nécessaire. Pendant ces temps d'hiver, je rejette absolument rien. Ça m'a fait voir les dérives, les limites, etc. aussi, quoi. Et le fait de tourner en boucle. Et puis, il y a un temps. Voilà. Là, c'est stop avec tout ça. J'ai fait le tour. Donc, en fait, là, en fait, on s'adresse, et tu t'adresses à des personnes qui sont arrivées à ce stade-là. Parce que certains ont encore ce besoin d'aller voir ma petite blessure d'enfance, de se trimballer encore un petit sac à dos, un petit truc. Une victime, tu vois, qui fait couple avec son bourreau de oui, on m'a fait mal, on m'a fait ci. Et il n'y a pas de mal à ça. Ah non, ce qui peut être légitime pour la personne encore un moment. C'est un stade d'évolution. À son temps intérieur. Voilà. La seule chose qui change aujourd'hui, pour moi, de ce que je vois à l'extérieur, c'est que le printemps est là. Tu vois? Donc, on peut tout à fait s'aligner au printemps et du coup, quand on pose les actes en adéquation avec la jouissance de la vie
Et voilà, le fait d'avoir cette discipline de vie intérieure pour que l'esprit, encore une fois, que notre âme s'éveille à sa souveraineté et que l'esprit s'en approche, eh bien, l'alchimie s'opère parce que sinon, en fait, ces thérapies, qu'est-ce qu'elles ont fait? Sur moi aussi, hein, donc faut savoir, et je le redis parce que je trouve que c'est important de le redire, tout ce que j'exprime ne parle que de ma propre expérience. C'est-à-dire que c'est du vécu. C'est pas lu dans les livres, c'est pas raconté. Voilà. Je me raconte, mais je me la raconte pas. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous pouvez me poser toutes les questions du monde, je serai toujours authentique avec vous parce que c'est du vécu et j'aurais tellement aimé qu'on le soit avec moi parce que j'ai rencontré beaucoup de maîtres, mais pas beaucoup d'initiés. Et pour moi, ça fait toute la différence entre être un maître ou un initié. Pour moi, c'est plus le temps des maîtres aujourd'hui, mais le temps des initiés. C'est-à-dire qu'on a vécu de véritables initiations, hein, comme la future prêtresse la vivait dans son tombeau, avec des images illusoires qui nous testaient notre émotionnel, et puis ça demandait de les traverser. Moi, je reçois des gens, je me demande comment ils sont encore vivants, et je leur dis, mais attendez, vous avez vécu, ça y est, vous avez fini l'initiation, mais vivez quoi. Vous vous rendez pas compte de tout ce que vous avez vécu et vous êtes toujours en vie et vous avez mis de la conscience, etc. Mais c'est juste extraordinaire. Et, ah bon, mais c'est fini, quoi. Bah oui, c'est fini. Enfin, voilà, jouissez de la vie, faites-vous plaisir, c'est quoi vos rêves? Enfin, bon, voilà. Alors, voilà une question de reflet du miroir. Je ne connais pas ton prénom, hein, excuse-moi, du coup, qui dit, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a maintenant tout un business derrière la spiritualité. Chacun veut sa part du gâteau. On ne sait plus où donner de la tête. Exactement. Mais n'oubliez pas que les temps de l'Apocalypse, c'est les temps des faux prophètes. OK? Donc il y aura encore c'est pas demain qu'on va être dans le monde de oui, oui, enfin déjà on n'est pas dans le monde de oui, oui, petits amis, parce qu'on rentre vraiment dans la réelle, on rentre dans le sol, on touche le sol, on est bien enraciné, on sait justement nager en eau trouble sans en être impacté, parce que beaucoup nagent à contre-courant ou fuient dans la spiritualité. Mais encore une fois, enfin moi j'ai beaucoup de compassion parce que j'y suis allée des années, mais parce que j'avais des grosses souffrances que je fuyais. Donc bien sûr, c'est édulcoré, c'est un goût tout choubidou, tout sucré, on te dit que tu es extraordinaire, que voilà, ou alors on te fait croire que tu as toutes les blessures du monde, et oui, peut-être, mais ça maintient dans l'ancienne programmation. Et tout ce à quoi, tout ce que vous informez tout le temps, c'est-à-dire que vous ne faites que de parler de vos problèmes, de la victime, de machin, et donc l'esprit, il peut pas faire son alchimie, parce que la reine, elle est encore endormie, c'est le baiser de Ah la oui, belle. t'alimentes toujours le feu, mais l'autre feu, quoi. Le feu. Tu alimentes ta victime, et donc la victime, bah, il y a le bourreau. Donc, tu vas voir toujours des thérapeutes ou tu vas faire des séminaires qui te rendent pas du tout autonome, pas du tout responsable, qui te donnent pas les clés pour justement pouvoir savoir faire ta douche, te laver les dents, etc. C'est encore maman, tu es obligé de payer pour que maman elle te fasse la douche, qu'elle te lave les dents et tout ça. Ah, bah oui, tu te sens mieux après. Mais au bout de 3 jours, bah, tu as envie de retourner chez maman, enfin peut-être le lendemain, ou tu vois. Et moi, c'était ça. J'ai dépensé 30 000 euros là, dans tous ces séminaires. Donc, je me sens complètement légitime de parler de ça parce que je l'ai vécu dans ma chair, en fait. Donc, j'ai vu les tenants, les aboutissants, les dérives sectaires. Et aujourd'hui, je suis totalement en mesure de savoir si quelqu'un vraiment a vécu ce qu'il dit ou pas. Ça vibre ou ça vibre pas. Je le sais, en fait. Je le sais. Donc, l'idée, c'est que vous deveniez autonome et vous dites non, ça, c'est l'illusion. Ben, je ne sais même pas. Parfois, les gens sont de bonne foi. Ils croient que ce qu'ils disent, ils y croient tellement qu'en fait, ils sont dans l'illusion eux-mêmes. En fait, ils sont dans le déni de leur souffrance. C'est génial, là, Nathalie. Je suis désolé si j'interviens, là, que je viens un petit peu casser ce que tu avais Oui, dit. non. Mais on vient de toucher un truc, là, vraiment, voilà, ça m'enflamme, ça m'enthousiasme, ce truc-là. Je suis content que vous, chers amis, vous posiez ces questions-là, vous mettiez ça sur la table. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc, je suis allé te chercher parce que tu parlais de ça, justement. Et
Et on va voir, hein, on va poser, tu vas voir, je vais poser les trucs là. Et là, ce soir, c'est en train de se produire. Donc, c'est génial, on va pouvoir parler de ça. Moi, j'ai essayé d'en parler. J'en parle mal, je ne sais pas trop parce que ça me touche tellement. Et j'ai une façon d'en parler peut-être un peu trop masculin, tu vois, un peu trop, ce qui fait que ça passe pas forcément bien. Mais toi, tu le poses très bien et ça me plaît de la façon que tu le poses. C'est comme ça que je le vois de toute façon. Voilà, mais tu as cette douceur où c'est cool qu'on puisse le faire de cette façon. Euh, euh, alors, ça a commencé avec Reflet du miroir, du coup, qui s'appelle Varda, et qui a dit donc ce que j'ai relayé, hein, Oui. machin. Moi, j'ai alerté déjà plusieurs fois. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Je comprends pas ce qui se passe en ce moment et depuis un certain temps. Ça part dans tous les sens. Il y a des trucs complètement loufoques. Ça part dans tous les sens. Et le pire, c'est que les gens, ils adhèrent, ils y vont. Alors effectivement, il y a une deuxième vague d'éveil. Et donc peut-être que dans cette deuxième vague d'éveil, il y a tout un tas de gens qui sont pas encore prêts à entendre ce que l'on est en train de dire là et qui ont ce besoin tu vois. Mais c'est pas l'éveil, excuse-moi Joao, mais c'est pas l'éveil là, c'est le réveil. oui, le réveil. Oui, 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 on est d'accord. Oui, oui. C'est Désolé. une deuxième vague de réveil, et comme nous, on a traversé ça, ils vont peut-être traverser ça de façon peut-être plus rapide parce qu'ils vont se faire abuser plus rapidement, on va Ah dire. là, il y a des gros. Moi, je pense, hein, il y a des gros abus. C'est pas la question qu'on paye des ateliers ou qu'on paye pas des ateliers. C'est nous on le fait. Ça fait 10 ans. C'est bien qu'on œuvre aussi. Enfin, je veux dire, on est dans la matière. Il faut que ça, voilà, il faut que ça vive. Il faut qu'il y ait une existence financière. Sinon, c'est juste pas jouable. Ça peut pas exister et tenir dans le temps. On a investi, moi j'ai investi, je me considère médecin de l'âme aujourd'hui, même si ce terme est pas, je n'ai pas le droit de l'utiliser, mais je me considère médecin de l'âme. J'ai pas fait 10 ans d'études, mais j'ai fait 20 ans d'alchimie intérieure. Et j'ai dépensé 30 000 euros, j'ai investi ma vie personnelle, j'ai pris des risques incroyables. J'ai quitté un poste de directrice de prod chez Hermès avec 3 enfants. Voilà, j'ai traversé le RSA, le divorce, la mort de mes parents. J'ai pris des risques parce que je savais qu'il y avait quelque chose au bout du tunnel. Et pour moi, aujourd'hui, voilà, c'est ce pourquoi j'œuvre et ça fait partie de mon œuvre d'être rémunérée aussi pour ce que je Oui, transmets. oui, je crois que personne ne remet ça en question, hein, c'est logique. Après, c'est la multiplication des offres, alors bon, ça c'est logique aussi quelque part, parce que en fait, si vous regardez, il y a un truc, et c'est en train de se réajuster là, comme quoi les choses sont bien faites. Mais tout le monde se réveille et tout le monde a une envie, c'est devenir thérapeute. Oui, bah oui. Et chacun peut thérapeuter quelqu'un. Mal, c'est encore un déni de souffrance, tu vois. En fait, on veut réparer sa propre souffrance à travers l'autre, mais c'est encore l'ancienne programmation. Et moi, je dis la chose suivante. La boulangère qui vend du pain spirituel, mais tu vois, qui vit ça. Je dis pareil avec la tarte aux pommes, moi. Voilà, ouais, enfin n'importe quel artisan. Ok, C'est ça. n'importe quel artisan, le maçon, l'électricien, le médecin, Tous les types de métiers vont évoluer. tous les métiers. Ouais. S'ils sont exercés dans cette conscience de l'être, etc., t'as pas besoin d'être thérapeute pour être spirituel. Non, tu vas C'est acheter n'importe quoi. t'es nourri de vivant, ta tarte aux pommes, t'es nourri de vivant. Tu vois, tout, des petits actes, dans tous les corps de métier, en fait. C'est ça. Et ça, La colère, ils font de la nourriture, un restaurant, par exemple, tu vois. C'est de l'alchimie, la nourriture, tu vois, quand tu ah oui, sacrément. Moi, j'allais manger chez une copine, c'était tout bio, même son papier toilette. Je rentrais, je vomissais tout parce qu'elle cuisinait en colère, tu vois. Et moi, étant sensible, je ne pouvais pas garder ça. J'avais mal à la tête, j'étais pas bien du tout, tu vois. Donc, bon, on dit que les hypersensibles ont des problèmes, mais c'est quand même des trésors parce qu'ils savent voir tout et voilà, ils savent déceler quand ça va pas quand même, hein, voilà.
Sauf que la plupart des gens sont anesthésiés dans leur corps. Mais je veux dire, quelqu'un qui prépare à manger avec amour parce qu'il aime et que lui, il est heureux, il est en joie, sa vie va bien, mais ce que tu manges, c'est juste un trésor en fait. Pas besoin de faire 3 milliards de recettes. Tu sais faire à la tarte aux pommes, tu es expert en tarte aux Et pommes, mets cet amour dedans, quoi. ça change tout, Tout, absolument tout. c'est la clé. Dès qu'on commence à regarder qu'en fait, on n'a pas besoin t'as pas besoin de changer grand-chose, tu fais quoi? Tu es secrétaire. Eh ben, tu es secrétaire, mais sois une secrétaire spirituelle. Exactement. Change pas de métier, change pas de vie. Voilà, c'est ça dont tu parles. Hein. On est d'accord. Hein. Oui, et ça va même beaucoup plus loin. Parce que la spiritualité et tout New Age et tout le couple sacré, Marie-Madeleine et compagnie, là, moi, j'ai toutes ces femmes qui arrivent toutes seules, qui ont divorcé parce que leur mari n'était pas spirituel, parce qu'il était Ah oui, ça fait des désastres aussi, pas possible. Ça fait des désastres pour les enfants. Bon, moi, ça isole les femmes et les hommes parce que un est spirituel, l'autre n'est pas. Exactement, exactement. Mais il est où l'humain là-dedans? Ça rend les gens seuls. Complémentaire. Moi, mon compagnon, moi, je dis toujours, moi, je nourris l'esprit, lui, il nourrit le corps physique. Parce qu'on est complètement différents, en fait, mais on est complémentaires. Et on se retrouve dans la simplicité, en fait. La simplicité. Et j'aspire à vraiment amener beaucoup de couples demain vers ça aussi, parce que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Au même titre que l'Église a séparé l'homme et la femme au niveau de la sexualité, des corps, du plaisir charnel. Maintenant, ou à l'extrême de faire n'importe quoi, ou rien. Enfin, il y a un juste milieu dans toute chose, bien à partir du moment où ça nous respecte, où c'est en lien avec la vie, le respect, le vivant, enfin tout ça, il y a toute une discipline, c'est toute une discipline derrière qu'on transmettait dans les temples, que ce soit chez les Esséniens, que ce soit chez les Égyptiens, que ce soit chez les Amérindiens, il y avait ouais. Tu vois, par exemple, les Amérindiens, le monsieur qui m'accompagnait, moi qui n'ai plus de ce monde, me disait, nous, on ne prend pas pour époux. Tu vois, prendre déjà, tu prends pour époux, donc tu prends de l'eau, tu vois, pour le meilleur et pour le pire, tu vois, tout le truc, vraiment déjà, tu as la cartographie du truc. Eux, ils s'accompagnent sur le chemin de la vie. Tu vois, j'ai tout un passage dans mon dernier livre là-dessus, je trouve ça tellement joli. S'accompagner sur le chemin de la vie, ça veut dire qu'on a un objectif commun, c'est la vie. C'est la vie et le vivant. Et tu t'accompagnes, et tu te réajustes, et tu t'accompagnes, et tu te réajustes. Tu vois, mais ça, c'est extraordinaire, en fait, parce qu'il y a un objectif commun. Bien sûr. Bien sûr. Alors, je vais répondre à Muriel qui dit, est-ce que ça rejoint ce que Chani appelle les 100%? D'une certaine manière, oui, sauf que c'est présenté d'une autre manière et c'est expliqué d'une autre manière. Enfin, bon, vous n'êtes pas très surpris non plus. Ça fait plusieurs fois que j'aborde cela. Avec Chani, on le dit, avec d'autres intervenants sur ADN, ça fait un moment qu'on dit faites gaffe, le monde spirituel, faites gaffe, le monde spirituel, c'est pas un jeu. Aujourd'hui, c'est discernement. Aujourd'hui, si vous apprenez pas le discernement, pour moi, c'est la priorité. Hein. C'est d'apprendre à discerner et à séparer le bon grain de l'ivraie. Ouais, mais tu vois, même ça, excuse-moi de te couper, c'est pas facile quand tu es coincé dans ton ancienne programmation. Parce que la victime, elle veut toujours faire couple avec son bourreau. Donc, elle va toujours aller chercher des trucs, si tu veux, qui la contiennent là-dedans. Jusqu'à ce que, si tu n'éveilles pas, si tu n'as pas une discipline de vie, d'éveiller ton âme au vivant tout le temps, tous les jours, au même titre que tu fais ta douche, que tu te laves les dents. Mais ça peut être 5 minutes, hein, ça peut être une demi-heure, hein, mais c'est OK, en conscience, je lui donne de la nourriture. Tout ce que je transmets dans la formation et la formation qu'on fera peut-être ensemble en début d'année et tout ça, voilà, ça sera par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, pour moi, en tout cas, de mon expérience personnelle, encore une fois, et de ce qui a marché pour moi, c'est vraiment de nourrir mon âme au vivant. Ça veut dire quoi? On a des orifices.
des yeux, des oreilles, un nez, une bouche, un nombril, un sexe. Bon. On en a 12 orifices. On en a plein des orifices. On est constamment pénétré par l'extérieur, tout le temps. On regarde, on écoute, on sent, on mange, on fait l'amour, on rentre en relation, etc. Par quoi on se laisse pénétrer? Par quel monde on se laisse pénétrer? Qu'est-ce qu'on regarde? On a des os EAUX qui sont fécondes, on a une matrice, hein, on a une terre. Qu'est-ce qu'on ensemence tous les jours dans notre terre? Est-ce qu'on regarde des choses violentes? Est-ce qu'on regarde des films porno? Est-ce qu'on va fumer de la drogue? Est-ce qu'on va… Voilà. Alors ça, encore une fois, c'est l'ancienne programmation. On ne peut pas dire à quelqu'un, en tout cas moi dans mes accompagnements individuels, je dis pas, faut arrêter de fumer, hein, non. Je vais donner des clés à la personne là où elle en est, petit à petit, un petit acte, un petit acte, un petit acte, jusqu'à ce qu'il soit routinier, et puis après un autre, et puis après un autre, et puis après un autre. Et plus la personne, eh bien, éveille ces informations liées à la vie dans son âme, et plus le feu de l'esprit s'en rapproche, et à un moment donné, ils me disent, mais je ne peux plus fumer, mais je ne peux plus me droguer. Oui, complètement. Moi, je l'ai vécu, ça. Hein. Ah ben voilà. Oui, complètement. Et puis là, en ce moment, ce que je suis en train de vivre, c'est la spiritualité, je l'ai là. J'ai qu'une envie, c'est… Oui, mais parce que tu es arrivé au bout de ta gestation. Ah ouais, complètement. Et donc là… Deuxième naissance, en fait. Là, j'ai envie, c'est de vivre, tu vois. C'est de vivre concrètement. Alors, c'est clair, ma personne, elle a changé complètement par rapport à il y a 10 ans. Mais j'ai envie aujourd'hui de vivre l'amour concrètement avec des inconnus dans la rue où tu vas donner de l'amour à quelqu'un parce que bah, ça se présente, où tu vas donner la main, où tu vas intervenir d'une manière ou d'une autre, où tu dans vas… la complicité. Exact. Dans la simplicité. Et plus tu es en paix à l'intérieur, et plus tu es en lien avec ton âme, et plus tu es en lien avec l'âme de l'autre dans son vivant. Et l'âme de l'autre dans son vivant, elle va te dire, bah tiens, oui, là, j'ai besoin que tu me donnes la main, ou là, j'ai besoin. C'est ça, un médecin de l'âme. Parce que là, on va vivre un état d'urgence. On va plus pouvoir être dans le protocole du Reiki, du Lao Chi, du machin Chi, je sais pas quoi. Là, la personne, elle va arriver. Toi, tu es en paix, tu sais, hop, tu sais exactement, moi, dans les lectures d'âme, l'âme, elle me dit, c'est ça, ça, ça. L'autre personne, c'est ça, ça, ça. Bien sûr, il y a une base, un tronc commun, parce que les âmes qui arrivent à moi sont ceux qui opèrent leur deuxième naissance. Donc forcément, il y a un tronc commun, et elles ont besoin d'entendre des choses pour que ça éveille les codons informationnels, justement, dans leur ADN. Elles ont besoin d'entendre un verbe riche d'esprit pour que ça ensemence et que ça l'éveille, en fait. Ça, elles en ont besoin. Mais après, chaque âme, c'est différent. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il y en a une, bah, ça demande à ça, l'autre, ça demande ça, l'autre, ça demande ça. Enfin, pour moi, c'est toujours un émerveillement, en fait. Tout le temps, c'est toujours un émerveillement. Et la différence entre le feu de l'esprit et la spiritualité qui peut éclairer, c'est le haut astral. Très bien, ça éclaire. Hein. Mais vous voyez, une ampoule, ça éclaire l'ombre. Mais ça ne l'alchimise pas, c'est pas un feu. Observez un feu. Vous voyez comment il est un feu, c'est vivant. Un feu, c'est vivant. Regardez une flamme d'une bougie, regardez un feu de cheminée, c'est vivant, ça vit. Hein, quand vous faites des photos, des fois, ça fait des formes. Dans mon dernier livre, j'ai fait un feu dans le désert, on était en Tunisie avec mon ex-mari et les enfants, et il y avait un feu, et c'est un personnage qui court. Vous voyez, c'est vivant, en fait, un feu, c'est dingue. Une lampe, non, une lampe, ça éclaire. C'est tout. Alors, vous allez passer votre temps à éclairer vos blessures. Ah oui, ou à visiter des lieux spirituels. Mais Et ceci dit, tout ça, c'est OK, hein, c'est normal, ça fait partie. Encore aujourd'hui, c'est la grande mode, les pèlerinages, les chemins de Compostelle, machin. Mais quand vous faites un pèlerinage en relation avec un saint, alors imaginez-vous dans quelle vibration et quelles informations vous recevez. Un saint, c'est toujours souffreteux, il n'y a pas de sous, ils n'ont pas de nana ou de mec. Et ils souffrent le martyr. Bien souvent, ce sont des martyrs. Hein. Donc, vous faites ce chemin parce que vous voulez être une bonne personne, une personne sainte, entre guillemets. Mais qu'est-ce que vous allez alimenter, quoi?
qu'est-ce que vous allez, mais faites un chemin, allez marcher, allez visiter des lieux extraordinaires. La nature est tellement belle. Les gens, ils passent leur vie dans les églises. Je l'ai eu fait, je me chopais des trucs, j'étais pas bien du tout. J'étais angoissée des fois et tout ça, mais je dis, Ah mais oui, ça te met dans la culpabilité, dans le péché, dans le machin, dans le ceci, dans le cela. Ouais, bah. n'oubliez pas quand même que l'Église catholique romaine a pillé, volé les temples, détruit. Là, j'étais en Sicile il y a un mois, la vallée des temples construite par les Grecs avec tout leur savoir, parce qu'il y avait des informations qui étaient vibrées dans la pierre, parce qu'on ne construisait pas comme ça à l'époque. Il y avait un savoir quand même extraordinaire en fonction des planètes, en fonction de plein de choses en fait, qui étaient prises en considération. L'Église catholique romaine a tout détruit et puis a bâti une église par-dessus ou a pris des morceaux d'un temple pour mettre dans l'autre. Toutes les pistes ont été brouillées en fait, mais parce que les temps n'étaient pas là, encore une fois. Les temps n'étaient pas là. Donc, on devait passer ces temps de survie et avec tout le paysage qui va avec, c'est comme tu as une pièce de théâtre, on vit la guerre, la survie, tu as le paysage qui va avec. Bon, aujourd'hui, le théâtre, il a pris l'eau, il est vétuste, la comédienne, elle est proche de la mort, là, je n'en peux plus jouer ce rôle. Puis, tout à coup, à côté, il y a un théâtre tout beau, là, qui joue des pièces d'amour, de poésie, de beauté, avec des paysages extraordinaires. Soit tu continues à t'affectionner à ton vieux théâtre, tu dis « Oh, mais c'est dommage », puis tout à coup, tu veux aller faire un job pour investir dans le théâtre, pour qu'il soit rénové et tout ça, et jouer encore la guerre. Voilà. Bon, moi, je pense que sur cette terre, de toute façon, l'accomplissement de l'âme sur cette terre est d'accueillir l'esprit dans un corps de chair. Après, le temps qu'on y met et le temps qu'on a accroché à la souffrance, ça appartient à chacun et Dieu sait ce que j'y étais. Absolument. Dieu sait ce que j'y étais. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, la terre mère appelle beaucoup d'âmes à s'éveiller parce qu'il y a des âmes, et souvenez-vous, qui ont fait le contrat de toute éternité pour être des gardiens de la terre, de toute éternité. Oui. Et je pense que ça parlera à beaucoup d'âmes. Parce que moi, quand on me l'a dit, quand une personne en a parlé un jour comme ça, j'étais dans une conférence et j'avais des larmes qui coulaient toutes seules, quoi. Ça m'a touchée au plus profond de mon être et je me dis, ah ouais, mais moi j'ai fait ça. J'ai fait un contrat avec la terre de toute éternité pour ensemencer l'amour. Et donc, des âmes pures sont appelées aujourd'hui à s'éveiller et une fois éveillées, elles en éveilleront d'autres et ça fera boule de neige sur l'humanité, en fait, parce que les temps sont là aujourd'hui. Alors, Marie-Françoise qui dit, pouvez-vous détailler la discipline de vie? Ah oui, mais ça se détaille pas en 2 secondes et demie. Ça, je le transmets lors de séminaires ou de formations parce que ça concerne les 4 éléments en fait. Notre corps est fait d'eau, de feu, de terre et d'eau. Et justement, là, dans l'atelier, tu vas en parler de ça. Je vais en parler dans l'atelier, mais après, ça nécessite beaucoup plus de temps. Oui, Donc, c'est ce qu'on a mis éventuellement en place pour faire une formation en ligne sur 5 ateliers ou quelque chose comme ça, parce que ça demande à rentrer un peu plus en profondeur et donner des éléments, voilà. Donc, nourrir son âme, eh bien, voilà, encore une fois, nous sommes composés d'air, c'est nos pensées, c'est notre verbe. Je schématise grosso modo, je ne vais pas du tout dans le détail, mais voilà. De terre, c'est notre corps, ok. D'eau, c'est tout ce qu'on a engrammé à l'intérieur de nous comme information, émotion, ok. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? L'air, l'eau, le feu. Le feu, c'est un faux feu. Tant que le feu de l'esprit n'est pas présent auprès de notre âme, c'est un faux feu. Donc, comment nourrir notre feu? Eh bien, on peut être nourri par un lever de soleil, par exemple, là où le soleil est dans son plein potentiel quand il émerge le matin. Eh bien, si vous êtes plein est, moi je suis plein ouest, alors j'ai pas trop de lever de soleil, mais vous pouvez
vous mettre devant un lever de soleil et nourrir votre âme de ce lever de soleil, ce que je faisais quand j'étais en vacances en Grèce. Ou alors devant une flamme de bougie ou devant un feu de cheminée, en conscience, vraiment nourrir ce feu. L'air est bien avoir des pensées positives, un verbe riche de vie, riche de pas être positive en mentant. Hein. L'idée, c'est pas que vous disiez des choses à quelqu'un pour le flatter alors que c'est pas la vérité. Mais si vous voyez quelque chose de positif chez quelqu'un, nommez plutôt le positif. Puis vos pensées, parce que nos pensées, ben, elles informent notre eau. Hein. On sait que l'eau a une mémoire. On va parler de l'atelier, parce que finalement, ouais, parce qu'il y a plein de trucs, la terre. Voilà, bah justement, mais tu en parles dans cet atelier, donc si tu veux, on va pouvoir en parler. Alors, hop, je récupère ça. Alors, voilà. Donc, Nathalie, tu proposes 2 ateliers qui auront lieu le lundi 4 et 11 novembre. Oui. Alors, 11 2024. Bon, bah, certains disent que ce sont des portails. Bon, on n'a pas vraiment fait exprès, mais en tout cas, c'est ainsi. Ça tombe comme ça. Cet atelier, c'est votre âme vous éveille au vivant, transmission des secrets ancestraux. Et donc, justement, dans le premier atelier, tu vas faire une transmission de savoirs ancestraux afin de nourrir l'âme, de permettre la vie, la santé et l'abondance sous tous les plans. Donc, tu vas parler de votre terre, votre feu, votre eau, votre air. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans cet atelier, qu'est-ce que ça a comme but, etc. Les âmes qui viennent à moi ou les âmes qui viennent quand les temps sont là pour elles de s'éveiller sont des âmes qui ont déjà reçu, qui ont déjà cette connaissance, qui ont déjà ce savoir. Et en fait, moi, je fais que poser en fait des éléments et vibrer bien sûr à travers mon verbe. Hein, les informations à travers mon verbe vont aller éveiller des informations en lien avec la vie, le vivant, etc. Donc après, c'est à la personne de poser l'acte, de reprendre son pouvoir et de poser l'acte. Quand vous posez l'acte, eh bien, vous faites comme valider en fait l'éveil de ce savoir. Mais c'est à vous de poser l'acte. Donc moi, je vais vous donner pendant cet atelier des choses très simples pour nourrir ben, voilà, votre terre, votre feu, votre eau, votre air, faire en sorte que justement l'esprit puisse prendre place de plus en plus auprès de votre âme qui s'éveille. Bien sûr que c'est une alchimie intérieure, donc comme toute alchimie, eh bien, chacun a son temps intérieur en fonction, bah, pareil, hein, de son ego, de son souffrance, de cette discipline, parce que acter, bah, l'ego, il dit: «Oh, c'est bon», tu vois? Jusqu'à ce que ça devienne une routine et que, bah, comme notre maman, hein, quand elle nous enseignait, bah, faire notre douche, à nous laver les dents, bah, au départ, c'était un peu pénible, puis c'était elle qui devait le faire, etc. Aujourd'hui, si on ne le fait pas, bah, on sait que ça a des conséquences. Si C'est comme apprendre comme quand on a appris à marcher, hein, on est tombé plusieurs fois, jusqu'à temps à ce que le subconscient chope les informations nécessaires, et puis qu'ensuite on se mette à courir. Et de façon, on n'y pense même pas. Mais et puis, si on nourrit pas notre âme en ce sens, ben c'est comme si on se lavait pas, on se lavait pas les dents, on se coiffait pas, etc., on s'habille pas, ben on devient clochard ou clochard, puis ça a des conséquences, on attire des gens qui sont en phase avec notre vibration, enfin voilà, aux informations qu'on émet. Et ben l'âme, c'est pareil en fait, c'est pareil, mais tout en étant dans la vie, parce que les hypersensibles, et j'en fais partie, à la différence de la plupart des gens, les 80% des gens qui fonctionnent que dans le mental, les hypersensibles, ils ont le cœur ouvert. Donc, ils fonctionnent comme ça, ils rentrent en fusion avec tout, comme je l'ai été. Hein. Et puis, ils ont plein d'intuitions, ils ressentent tout, etc. Mais les chakras du bas, c'est comme un immeuble vide. De toute façon, la plupart, hein, c'est un immeuble vide. La différence, c'est que les hypersensibles, ben, il y a quand même beaucoup d'intuition. Et c'est ça leur problème, justement, c'est qu'ils rentrent en fusion avec tout et puis on les retrouve dans l'alcool, dans la
la drogue en psychiatrie parce que ils n'arrivent pas à voir ce qui leur appartient ou pas, parce qu'ils ne sont pas campés, ils ne sont pas posés sur leur terre. Donc, ils rentrent en fusion avec la terre des autres, avec tout le monde. Puis, d'un coup, ça entache leur eau, et puis ils se mettent à fumer, ils se mettent à se droguer, puis on retrouve des trésors derrière tout ça, parce qu'en général, justement, ça crée une dépendance parce que ils cherchent l'amour qu'ils ont jamais, qu'ils ressentent pas dans cette humanité, et du coup, pour se faire aimer, parfois ils rentrent trop dans l'eau de l'autre, en fusion de l'autre, et puis ils rentrent dans un système pervers, et puis ils s'y perdent, quoi. Donc, et c'est eux qu'on appelle aujourd'hui, justement, et on les trouve dans les thérapeutes, dans les artistes, dans les âmes sensibles, etc. Souvent après des grosses souffrances, ou des séjours en psychiatrie, ou des séjours en toxicomanie, voilà, en dépendance d'alcool et tout ça. Mais derrière ça, ce sont les avant-gardistes de la nouvelle humanité, en fait. C'est pas le vilain petit canard, c'est le cygne blanc. Et du coup, beaucoup de cygnes blancs sont appelés aujourd'hui pour se retrouver, savoir vraiment se souvenir, savoir qui ils sont, avoir les clés et avoir une discipline de vie en ce sens pour justement, encore une fois, que le feu de l'esprit soit présent et que cette alchimie intérieure s'opère, parce que plus on fait vibrer notre âme, plus on l'informe avec des actes liés au vivant, à la vie, etc., et aux éléments, parce que demain, s'il n'y a plus personne sur cette planète, les éléments sont présents. C'est le réel, ça. La nature, c'est réel. Demain, on n'est pas là, elle continue à vivre. C'est la vie incarnée. Donc, la plupart des hypersensibles vont aller dans la nature. On dit tout, on est bien dans la nature. Oui, parce que c'est la vie. Donc, nous, on se recharge de vie dans la nature. Mais on est là pour être quand même dans le monde. On est là pour être dans le réel. On est là pour apporter des choses dans tous les corps de métier, pas que être, comme sont beaucoup aujourd'hui, en retrait, dans leur nature, un petit peu isolés, etc. Parce que justement, les chakras du bas sont pas... la plupart ne sont pas présents dans les chakras du bas, comme la plupart des gens qui sont que dans un mental très très fort. Mais à la différence, les hypersensibles, ils sont aussi dans le cœur et dans une naïveté qui demande aujourd'hui à aller dans la pureté et dans l'enracinement pour se souvenir, savoir qui ils sont, ce pourquoi ils sont là, et aller dans ce qui leur correspond à eux et pas à tout le monde là où le vent les porte, quoi. Ou à s'isoler parce qu'on les attend partout, en fait. Ok. Et alors, donc, le deuxième atelier, tu fais méditation guidée pour équilibrer les 4 éléments en nous, Oui. afin d'éveiller le 5e élément. C'est ça. Alors, c'est quoi le 5e élément? C'est l'esprit. Ok. Et donc, comment ça se passe, cette atelier? C'est comme un arbre, en fait. Je veux dire, si il n'est pas enraciné dans sa terre, s'il n'a pas selon les espèces, s'il n'a pas suffisamment d'air, d'eau et de soleil, il ne donnera pas de fruits. Ok, il ne sera pas fécond en lui-même. Voilà. Donc le 5e élément, c'est le fruit, en fait, qui prend place parce que on est fécond en nous, en fait. Voilà. Donc il y a des gens, par exemple, je te donne un exemple. Il y a je pense à cette semaine, une personne que j'ai eue. Je lui dis, imaginez, vous êtes une rose, et puis toute votre vie, vous avez vécu dans un désert de cactus. Mais comment vous les poussez en tant que rose là-dedans? C'est pas possible. Donc déjà, vous n'êtes pas dans la bonne région. Il faut changer de terreau, en fait. Vous avez trop d'eau là où vous êtes. Alors, elle n'arrivait pas à respirer. Une jeune femme, elle n'arrivait pas à respirer. Tout le temps, elle avait des problèmes de respiration, d'asthme. C'est mal au cœur de l'entendre, en fait. 4 enfants isolés, enfin bon. Et je lui dis, mais là, vous n'êtes pas dans le bon terreau. Vous n'avez pas ce qu'il vous faut en tant que rose. Donc, vous ne pouvez pas vous épanouir, en fait. Ou c'est comme si, je sais pas moi, il y a une orchidée, puis en pleine forêt de sapins. Non, en fait, faut être à la bonne place, en fait. Donc parfois, ça demande aussi de poser des actes. Bien sûr, l'âme ne dit, en tout cas, moi, je peux transmettre du feu que pour la prochaine étape
toujours dans le respect du corps physique et dans la douceur. Ça crame pas. J'ai plus ce yang dans l'offensive et la défensive. J'ai cette puissance douce, mais il y a toujours de la douceur. Et en tout cas, l'âme, elle me dit que ce que la personne est capable de réaliser, bien sûr, parfois elle va traverser peut-être de l'émotionnel, mais c'est là qu'elle va l'alchimiser, justement, parce qu'elle va poser l'acte pour réveiller son âme au vivant et le feu de l'esprit va s'en rapprocher pour alchimiser l'ancienne programmation. Et c'est ça qui est extraordinaire, en fait. Donc, c'est très concret, très réel, voilà. Durant cette méditation, ça permet aux personnes qui passent plus par le corps, en fait, parce qu'il y a des personnes qui passent plus par le corps que par, même si c'est pas que du mental, puisque là, ça va vraiment toucher l'âme et voilà. Mais il y a des personnes qui préfèrent être allongées puis recevoir, tu vois, se détendre, faire que lui, là-haut, il lâche un petit peu. Et puis, la méditation, c'est fait pour ça. C'est une autre façon de recevoir que le verbe, que des informations liées au verbe ou à des explications. C'est aussi une transmission du feu, mais et aussi une façon d'éveiller l'âme au vivant, mais d'une façon plus différente, peut-être plus passive ou je sais pas. Mais pour moi, j'aime bien justement dans les deux ateliers, il y a les deux parce que c'est deux portes d'entrée différentes et ça permet à tout le monde, même que chacun puisse faire les deux et expérimenter de façon différente. Mais en tout cas, c'est toujours une transmission de ce feu, voilà, qui va en même temps alchimiser ce qui doit l'être, éveiller ce qui doit l'être, éclairer ce qui doit l'être dans l'instant, toujours. Voilà, moi, c'est très rare les gens qui me disent waouh, après une séance ou après un accompagnement, j'ai plein de souffrances, j'ai été mal, comme j'ai pu l'être après des thérapies, moi, où j'avais des yang en face qui allaient foutre un coup de chalumeau là-dedans, là. J'avais mal de crâne, j'étais hyper mal et tout. Là, non. Le plus qu'ils peuvent avoir, c'est être fatigué, mais c'est parce que le corps demande à se reposer. Mais en général, ça amène de la paix, de l'harmonie, beaucoup de joie, voilà. Alors les amis, si vous avez envie de participer à cet atelier, je vais vous mettre le lien dans le chat. Vous l'avez également là juste sous la vidéo où vous avez la page de description avec les dates, le 4 et le 11 novembre. Si vous ne pouvez pas le 4 ou le 11, vous faites le replay, c'est pas un problème. Et puis de toute façon, une fois que vous êtes inscrit, vous avez les replays H24, 7 jours sur 7, et ça, je ne dirais pas à vie parce que un jour ADN va sans doute s'arrêter, mais en tout cas, tant que ADN sera vivant, vous aurez accès, et donc ce sera encore pour quelques années. Je suis pas prêt de prendre ma retraite tout de suite. Voilà, et même si c'était le cas, je laisserai les accès ouverts, bien évidemment. Ça, je me suis engagé à ça. Voilà, donc je vous mets le lien, hop, dans le chat. Vous les avez également sous la vidéo. Si vous êtes en replay, vous les avez aussi sous la vidéo. Et sinon, vous êtes sur la page du replay et là, vous avez toutes les explications qui sont données sur cet atelier. Alors, n'y allez pas tout de suite. Si vous voulez bien, on va procéder maintenant aux questions-réponses si vous en avez. Et il y en a déjà quelques-unes, donc on va pouvoir en parler. Mais n'hésitez pas maintenant à poser vos questions à Nathalie par rapport à ce qui vient d'être dit, afin qu'on puisse y répondre. Florence qui dit « Bonsoir, ce sera complémentaire au premier atelier d'il y a quelques mois. » Alors, non seulement Florence fait complémentaire, mais en plus, c'est comme une suite. Moi, ce que je vous invite, et là, c'est pas nouveau, ce que je dis. Pour moi, les choses ne peuvent pas se faire autrement que de cette manière. C'est quand vous trouvez une résonance avec une personne qui vous pose les choses d'une certaine manière et que
c'est des rendez-vous. C'est des rendez-vous de la vie. Ça se présente comme ça, et puis ça vient vous dire, ah tiens, là, il y a un truc, là, ça résonne. Bon, eh ben, c'est pas en faisant un atelier avec Nathalie ou une séance avec Nathalie que votre vie va changer. C'est en accompagnant Nathalie pendant un certain temps que là, des choses vont vraiment se produire parce que vous allez acter, parce que à son contact, en sa présence, les transmissions vont pouvoir se faire, les choses vont pouvoir se faire, s'acter, etc. Et voilà. Et au bout d'un certain temps, vous saurez peut-être écrire de la main gauche, alors qu'avant, vous saviez écrire que de la main droite. En fait, tu vois, quand moi j'ai été accompagnée en ce sens, j'allais chez ce monsieur qui m'a transmis ça. Et en fait, on ne parlait pas, ou des fois on buvait un café, et puis ça a pris 4 ans. Parce que déjà, on était encore à l'ère du poisson, comme je disais, c'était plus lent. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à chaque fois que je te transmets, c'est une transmission de ce feu de l'esprit. Donc, il faut le temps de la matière. Donc, à chaque transmission, il y a toujours quelque chose qui va s'alchimiser en plus, qui va s'éveiller en plus, comme dit Joao. Voilà, on ne va pas cramer l'œuvre. Hein. On va remettre un coup de feu sous le creuset, puis on va touiller un petit peu. Puis on va laisser... Déjà ce soir, il s'est passé quelque chose. Hein. Les réactions qu'il y a eu dans le chat, etc., il s'est déjà passé quelque chose vous avez déjà des prises de conscience. Vous êtes déjà dit ah oui, c'est vrai que là, ah oui, c'est vrai ça, ah oui, ça je le sens aussi, ah oui, c'est vrai que bon, voilà. Ah, voilà, c'est ça. Ça éveille, ça alchimise et ça fait prendre conscience de certaines choses, mais pas que prendre conscience. Ce n'est pas une ampoule, c'est un feu, encore une fois. Et c'est toute la différence. Toute la différence. Et aujourd'hui, beaucoup d'âmes sont appelées à incarner ce feu de l'esprit dans un corps de chair pour que vous puissiez le transmettre à votre tour, dans vos foyers, dans votre boulot, voilà. Mais ça demande que l'alchimie soit faite déjà à l'intérieur de vous, en fait. Que vous soyez opérationnel. Donc, chaque fois, vous suivez un atelier, dites-vous, ce n'est pas que l'atelier. Je vais éveiller des choses, je vais alchimiser des choses qui n'ont plus lieu d'être de l'ancienne programmation et éveiller mon âme au vivant. C'est le thème de ce soir. Alors, reflet du miroir, dont j'ai oublié, alors je crois que c'est Varda, mais je ne suis plus sûr, donc voilà, qui dit « On parle des 4 éléments également en astrologie, et c'est tout à fait ce que vous décrivez. Y a-t-il un rapport ?» Je ne connais pas l'astrologie. Je ne peux pas te répondre et je ne m'aventure pas dans ce que je n'ai pas expérimenté, mais c'est une science aussi, donc peut-être que ça se rejoint, je ne sais pas du tout. Ok. Voilà, on n'a pas vraiment d'autres questions puisque les autres, on les avait. Alors, question de Muriel. Après, il y a peut-être une autre façon de savoir ce qui résonne juste dans son cœur et permet d'avancer dans la joie et le chemin. Dont la joie et le chemin. C'est pas la joie et le chemin. Oui, mais tu vois, la joie, elle peut être aussi très enfantine. Et ça a été le problème des cœurs purs, justement, c'est qu'ils ont cherché la joie ou ils ont cherché des semblants de joie, parfois aussi dans des choses extrêmes. Voilà. Pour moi, ça demande vraiment une alchimie intérieure, en fait, vraiment, très profonde. Et encore une fois, l'esprit ne peut pas prendre place dans la matière tant que l'âme n'est pas éveillée à un savoir et à des informations bien plus évoluées que celles qui nous ont été demandées de conserver pendant ces temps d'hiver. Voilà. Après, tout dépend ce qu'on entend par la joie. Moi, je fais une différence entre la joie, la joie qu'on peut connaître à certains moments et l'accomplissement de l'âme. Là, c'est une joie profonde quand on a accompli ce que notre âme est venue accomplir en ces temps. Et une paix. Et une paix.
d'être au bon endroit, au bon moment, de savoir qui on est, que ça ait du sens et qu'on n'empiète pas sur le terrain de l'autre parce qu'on sait quel goût on a et ce qu'on est venu réaliser en fait. Il n'y a plus d'esprit de compétition, il n'y a plus ah toi t'es là, ah toi tu fais ça, moi je suis là, non non non. Et ça c'est génial parce que c'est une découverte, même si parfois il y a un goût d'âme, bien sûr, mais on peut le manifester de façon différente avec voilà nos dons, nos talents, nos potentiels différents aussi, mais la substance primaire et primordiale reste l'amour. Alors, on a une question de Inès. Je me retrouve dans cet état que vous avez décrit, d'avoir l'impression d'être arrivé au bout du chemin. Est-ce que l'atelier aide à trouver la prochaine voie à suivre? Oui, c'est toujours un plus en fait. Voilà, c'est une expérience et qui fait pas de mal puisque c'est toujours en lien avec la vie. Donc après, si vous êtes bien comme ça, et si vous voilà, vous semblez être accompli, ça Non, mais vaut on n'est pas bien. Mais je comprends ce dont parle Inès, hein. Je suppose que c'est un peu là où beaucoup se trouvent, hein, c'est-à-dire, bon, bah, c'est bon, on a entendu ça, on a entendu ça, on a fait plein d'ateliers, on a fait plein de ci, on a fait plein de ça, et bon, là, voilà, il faut que ça bouge, quoi. Parce qu'en attendant, ben, je me suis retrouvé tout seul, je suis isolé, ma vie est pas forcément géniale. Ah, ben, elle est spirituelle, hein, mais bon, voilà, et j'ai envie de vivre. Donc, à force de s'interdire, vous savez, à force de s'interdire tout un tas de plaisirs, tout un tas de trucs, faut faire attention à ce qu'on mange. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire ça, hein, mais faut vivre aussi. Et si on oublie de vivre, à un moment donné, il y a un problème. Voilà, c'est ça pour moi quand tu dis s'éveiller au vivant. Ben c'est s'éveiller à la joie, oui, ok, d'accord, la joie, mais il n'y a pas que la joie. Il y a vraiment acter qui tu es dans la vie et pas, enfin merde, t'as envie de bouffer une pomme, tu bouffes ta pomme, quoi. Voilà, c'est ce que tu disais. Il y a un moment donné, t'as plus envie de fumer ta clope, non. t'as plus envie de boire ton verre d'alcool, t'as plus envie. Il y a tout un tas de trucs, t'as plus envie parce que tu as changé des choses en toi qui font que ça colle plus, c'est fini, tu t'en détaches. Voilà. Mais si tu y vas avec j'arrête de fumer, j'arrête, tu n'y arrives pas, ça marche pas. Tout ce que j'ai envie de dire à Inès, tu vois, c'est que quand tu es accompli, en tout cas, moi je dis pas que je suis accomplie à 100%, hein, sinon je serais illuminée, je serais pas là. On va dire que le gros œuvre est fait, je suis hors d'eau, hors d'air, les pièces sont définies et j'ai le feu dans la cheminée. Après la déco, je pense que je suis jusqu'à la fin de la vie. Et puis je me connais, j'aime bien changer de trucs, machin, bref. Mais tu es en sécurité. Ce que j'ai envie de dire à Inès, c'est quand tu es accompli, tu ne demandes pas à l'autre si l'atelier il est bien pour toi. Tu le sais. Tu as repris ton pouvoir. Et c'est pas moi qui vais te dire s'il est bien pour toi. C'est vrai, c'est une très très belle conclusion, merci. En effet, normalement ça résonne et tu le sais à l'intérieur, tu n'as même pas besoin de te demander est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. On est Non. d'accord. L'idée, c'est que quand tu es accompli, tu es autonome et tu sais exactement vers où tu dois aller ou pas. Et surtout, tu ne demandes pas à l'autre si c'est bien pour toi. Tu le sais. Question de Christine. Mais si c'est des âmes supérieures qui viennent vous voir, elles devraient avoir perdu leur ego. Quelles âmes supérieures? J'ai pas compris. Ah, ben, Christine, elle a interprété que c'était des âmes supérieures qui venaient te voir. Ah non, c'est pas des âmes pour moi, il n'y a pas de supériorité dans l'amour, en fait. C'est une essence, c'est notre essence primordiale. Il y en a qui sont arrivés au point de se souvenir de qui ils sont et ce pourquoi ils sont là. C'est souvent eux qui arrivent à ce moment-là, en fait. C'est qu'ils ont expérimenté plein de choses
Et puis, ils se disent, bah, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Puis tout à coup, ils vont m'entendre, ou voilà, et puis ils vont se dire, ah ben c'est ça dont j'ai besoin là. C'est ça m'appelle là. Mais c'est pas, il n'y a pas de supériorité du tout là-dedans, en fait. Non. C'est que elles en sont à un moment de leur chemin. Et puis, Christine, l'ego, on ne le perd jamais. Non, on le met au service du cœur, en fait. C'est lui qui gouverne, en fait, hein. Mais il est toujours là, il nous sert, hein, heureusement, hein, parce que sinon, je ne sais pas comment on fonctionnerait sur la Terre, mais il est plus gouverné par l'émotionnel de l'ancienne programmation. Et puis, il est au service du cœur, de l'amour, de la vie, du vivant, ce qui est complètement différent. Il ne nous gouverne plus. Avant, c'était la tour de contrôle, c'est mental, hein. Donc, voilà. Donc, mais heureusement qu'on a du mental, mais il devient ce qu'on appelle un peu supramental, c'est-à-dire qu'il y a une conscience, il y a un éveil. Tout ça s'harmonise, quoi, en fait. Voilà. Ça s'harmonise. L'ego. Je vais vous dire un truc. Hein. Bon, vous risquez peut-être pas être d'accord avec moi, peu importe. Mais c'est un secret. Vous ne le dites pas, vous le répétez. Dieu est un ego. Vous le dites à personne. Hein. C'est ça pour vous. Juste en passant. À méditer. À méditer. Exactement. À méditer. Cours de philo. Les amis, il est l'heure que nous allions vaquer à autre chose, dormir les yeux, ce qu'on veut, manger, ceux qui n'ont pas mangé, aller regarder le film du dimanche soir en replay, je ne sais pas, peu importe. Mais c'est l'heure. Il est bientôt 22 heures. Voilà. On pourrait continuer des heures, hein, mais il faut bien garder un peu de trucs pour les ateliers. Parce que sinon... Alors, si vous avez envie de rejoindre Nathalie le lundi 4 et le lundi 11 novembre, c'est en dessous, vous avez le lien, vous cliquez dessus. Je vous l'ai mis également dans le chat, je peux vous le remettre. Hop, c'est fait. Là, vous avez le détail des ateliers et vous pouvez participer à ces 2 séances avec Nathalie. Si vous n'avez pas envie, bah écoutez, vous n'avez pas envie. Et tout va bien. Venez nous revoir dimanche prochain, je serai là. Je suis là avec moi-même. Et puis, bah, je vais sûrement parler de choses similaires d'ailleurs. Je ne sais pas encore ce qui va en ressortir, mais bien que j'ai envie de sortir des trucs, tu vois, comme le texte que j'ai lu tout à l'heure. J'ai envie d'aller ressortir certains écrits d'il y a quelques années du placard et puis de les remettre au goût du jour parce que je pense qu'effectivement, il y a des choses qui se répètent aujourd'hui, qui font écho aujourd'hui. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, dimanche prochain, vous me retrouvez en ligne. Voilà, Nathalie, le mot de la fin ? Eh bien, merci à tous d'être là, parce que voilà, sans vous, je ne peux pas transmettre. Donc, moi, c'est toujours une joie que de transmettre ce feu, par mon verbe, par ma présence, voilà. Donc, voilà, je ne vous vois pas, mais le cœur y est en tout cas, et ça me fait toujours plaisir que de partager. J'ai attendu ça longtemps, vraiment longtemps. J'ai dû traverser beaucoup de choses pour en arriver là, et pour moi, c'est déjà un grand accomplissement que d'être avec vous ce soir et tous les soirs à venir, et avec toi, Joao. Et parce qu'on œuvre ensemble et que voilà, on a des goûts similaires, on a un socle, voilà, qui est là. Et puis chacun avec notre caractère, chacun avec notre physique, chacun sa petite couleur. Et c'est ça qui enrichit et ça fait l'arc-en-ciel. Et moi, je trouve qu'on est sur une planète merveilleuse et que c'est chouette d'œuvrer ensemble.
Et Voilà. la vie est belle, même si on est au mois de novembre et qu'on vient changer d'heure et qu'il va y avoir de moins en moins de soleil. Mais la vie est belle. C'est ça. Allez, mes amis, Ciao, bisous. ciao Bye tout le bye. monde. À bientôt. Bye. À bientôt.